Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Je vais faire l'astrologie chinoise pour chacun des signes. En commençant par le signe du dragon. Je ne vais pas forcément suivre l'ordre, voilà, exactement de l'année. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver votre signe en ligne. Donc je fais un tirage pour le mois de février 2021. Donc c'est le début de l'année chinoise. Et en fait, le mois commence le 3 février et se termine donc le 3 février, 3 mars, pardon. Voilà, donc le mois est très légèrement décalé par rapport au mois que nous avons. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois, tout simplement. Donc ici, dans ce termine, pardon, j'ai dit une erreur, le 4 mars. Voilà, donc cette guidance est valable du 3 février au 4 mars pour les signes du dragon. Donc je vous mets un lien en dessous pour que vous puissiez retrouver de quel signe vous êtes. Donc c'est le signe de naissance dans l'année de naissance, ce qui vous donne une indication sur en fait le type de caractère que vous êtes. Et là on va voir un petit peu ce qui vous attend. Ok, donc je vais faire un tirage rapide. Donc je suis plutôt axée sentimentale, mais s'il y a d'autres choses qui ressortent, je vous l'ai dit. J'ai pris pour le tirage en lui-même le tarot des fées. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se profile dans ce mois. Donc on demande maintenant pour le mois pour le dragon, pour ce mois, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Ok. Ah, j'ai beaucoup de cartes. Ok, donc on me dit de commencer avec ça, je vais le faire. Donc ici on a tiré le roi de l'hiver. Ok. On commence quand même par un jeu qui commence par le roi de l'hiver et je vous montre le dos de deck, on est sur le roi du printemps. Voilà, donc pour moi il s'agit d'une transformation d'une personne, donc on est sur donc ce mois-ci. On vous parle savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a pris de la force, vous avez dû reprendre de la force sur vous-même, vous avancez, vous avez votre, comme le sceptre de pouvoir, comme voilà ce qui constitue votre pouvoir. C'est comme si vous avanciez quand même un petit peu caché, vous avez des intuitions, vous savez où vous allez, vous êtes en train de faire des pas dans la neige, c'est-à-dire que c'est très feutré comme ambiance. Il y a quand même des petites lumières autour de vous. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui est dans la maîtrise, en fait, de maîtriser, et quelqu'un qui a une sagesse et quelqu'un en fait qui regarde un petit peu la route pour savoir comment et où avancer avec cette grande sagesse. Voilà. Ce n'est pas encore le moment où je vois véritablement de l'action. Il y a beaucoup de comment dire, de réflexion, voilà, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, vous avez pris conscience de quelque chose et vous vous entourez des animaux, en fait, des intuitions, des animaux intuitifs, de ceux qui vous permet de voir clair. Il y a une notion ici quand même de l'œil, le regard qui transperce, la personne qui voit clair. Cette personne a envie d'avancer, donc vous voilà, mais avancez avec sagesse, mais avancez voilà, en sachant où vous allez. Donc il y a une réflexion intérieure qui se fait. Alors, on l'a pioché avec le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Alors, ça rejoint bien ce qu'on vient de dire. Donc la carte en fait du roi de l'hiver, c'est quelqu'un qui veut avancer, mais qui veut avancer patiemment ou qui veut avancer sur le bon chemin ou qui prend son temps ou qui réfléchit même peut-être un peu trop, mais qui veut prendre les bonnes décisions. Voilà, il y a une notion de cesser de, par exemple, manger des fruits ou manger des aliments pour compenser, comment dire, une inquiétude ou quelque chose. Il y a, en fait, l'inactivité ne vous plaît pas quand même parce que vous êtes ici un roi de l'hiver, vous aimez les grandes actions, les grandes enjambées, surtout en étant dragon, tous les grands projets, enfin les avancées et tout ça. Donc ça ne vous plaît pas forcément, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que en fait vous rechargez vos forces aussi pour les prochaines étapes.
Et il peut y avoir pour certains ou certaines un investissement qui peut être fait ou une réflexion sur un investissement à faire. Je vois plutôt moyen ou long terme. Voilà, un investissement financier et ça peut être dans une habitation ou même un investissement financier dans un projet, même un projet professionnel. Bref, il y a une réflexion qui se fait ici à ce sujet. Et là, on a pioché la carte de la grande prêtresse et le 7 de l'hiver. Donc, ok, on est quand même sur quelque chose de assez, je dirais, un petit peu froid, ou en tout cas, on parle de l'hiver, d'assez statique. Donc, en fait, pour moi, c'est quand même un temps d'introspection, hein, parce qu'on nous parle de la grande prêtresse. Un temps où, en fait, vous vous reliez à vos intuitions, on vous parle encore de ça, et foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc, vous pouvez vous sentir quand même un petit peu solitaire entre la grande prêtresse et le roi de l'hiver, hein, mais c'est une carte majeure et c'est aussi une carte d'intuition avant action, justement. Et le 7 de l'hiver vous dit, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Donc ici, c'est simplement que c'est comme si vous aviez sorti la lanterne pour voir clair dans cela et que en fait ici il y avait une notion de temps qui ne vous plaît pas forcément, mais que vous plongez dans ce mois encore plus dans vos intuitions, où vous ouvrez un livre, ça peut être une lecture, où vous mettez à la lecture ou à quelque chose qui est de l'ordre de l'instruction, etc. Vous replongez à l'intérieur, en fait. Ceci est quand même pour bouger, mais ceci est pour se rendre compte des choses, de ce qui est bon comme choix. On nous parle quand même ici beaucoup de réflexion sur des choix. Donc ici, pour moi, c'est un mois de temps, en fait, de réflexion sur les choix que vous faites, sur les avancées, sur là où vous allez prendre votre envol, patiner, enfin, voilà. Et on vous dit... comme si la personne avait un peu de peine en se disant que soit c'est pas le bon choix, soit comment dire, quel est le meilleur choix. Enfin, la personne ici, on le voit, peut être un peu perturbée. Vous pouvez être un peu perturbé par ce qui est bien, ce qui est pas bien, les bons choix à faire, etc. On vous dit que ça vient avec le temps, cette réponse, hein, quand même. Et on vous dit quand même que vous allez voir avec clarté. Okay. Et qu'il y a une tendance en fait un petit peu à fuir la vérité, ça veut dire tout simplement vous pouvez avoir envie aussi de sortir d'une situation, vous avez à la fois envie d'y être et à la fois envie d'en sortir, et c'est cette clarté là en fait que vous avez encore à faire à l'intérieur de vous. Et on me dit que le feu ici vient, le feu vient pour balayer tout ça. Il va y avoir un nettoyage pour moi qui va être fait justement au niveau du cœur ou même de la gorge. En fait, c'est comme un temps quand même un petit peu de silence ici, hein, avant de faire des pas en avant, avant de faire des bons choix, et qu'en fait vous allez être porté. Voilà, et que c'est un temps pour l'instant qui est d'attente et de discernement, quoi, de faire la clarté sur tout ça. Voilà, et on me dit que vous allez devenir encore plus puissant, en fait, avec cette clarté faite sur ce qui se passe. Il y a peut-être des choses autour de vous. J'entends que ça peut être relation sentimentale ou même sur un autre domaine qui n'ont pas encore leur pleine clarté. Voilà, donc pour moi, vous êtes en attente de la clarté de quelque chose et en réflexion sur tout ça. Voilà pour le tirage pour le mois de février pour les dragons. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.